Stéphane Plaza est visé par une enquête pour violence conjugale depuis le début du mois d'octobre après que 3 anciennes compagnes l'ont accusé de violence. Mais ces dernières ne seraient, d'après nos informations, pas irréprochables dans leur quête de justice. La suite après la publicité. L'affaire secoue tout un empire depuis plusieurs semaines. Stéphane Plaza, agent immobilier préféré du PAF et star des M6, est visé depuis le début du mois d'octobre par une enquête pour violence conjugale. 3 de ses anciennes compagnes, dont 2 ont porté plainte, dépeignaient un portrait peu glorieux de l'animateur préféré des Français, affirmant avoir été victime de violences verbales et physiques pour certaines de sa part. Si pour l'heure, l'enquête poursuit son cours pour faire toute la vérité sur cette affaire, les 3 jeunes femmes accusant Stéphane Plaza auraient eu recours à des méthodes discutables pour obtenir des témoignages. Selon nos informations exclusives, les 2 plaignantes et la 3e, qui n'a pas voulu porter plainte, sont entrées en contact il y a plusieurs mois avec des personnes ayant côtoyé Stéphane Plaza. Et ce, bien avant que l'animateur ne dépose plainte lui-même pour harcèlement et cyberharcèlement contre celles qui l'accusent de violence. 2 femmes, anciennes collaboratrices ou amies, affirment qu'elles ont été harcelées par le trio afin d'obtenir leur témoignage, chose qu'elles ont refusé de faire, puisqu'elles n'avaient rien à lui reprocher. L'une d'elles aurait même reçu une centaine de messages. Une des 2 femmes victimes des accusatrices a d'ailleurs porté plainte ce 27 octobre, pour harcèlement et cyberharcèlement. Bien qu'elles se soient cachées sous des faux profils et alors que les 3 accusatrices ne sont connues que sous leur pseudo, elles auraient été identifiées par les propos tenus. La plainte a été portée contre X, mais elles sont visées nommément. La seconde plaignante portera plainte la semaine prochaine. Des SMS suspects. Les méthodes employées par les accusatrices font l'objet des observations depuis plusieurs jours. Ce jeudi 26 octobre sur le plateau de TPMP, une ex de Stéphane Plaza témoignait de manière anonyme, affirmant avoir été contactée par les accusatrices en question. Elle n'a pas caché avoir décelé une petite rancune chez chacune d'elles, allant jusqu'à évoquer une ligue des femmes contre lui. Je ne voulais pas me liguer à leur cause, et je n'avais aucune raison de le faire, c'était un peu de l'acharnement, déclarait-elle. Des SMS échangés entre les 3 femmes avaient également été dévoilés, soulignant leur détermination. Je n'aille pas du tout peur moi. Si ça part en couille, c'est lui qui va perdre, car c'est lui qui est connu, pas moi. Et j'aille trouver une association qui paye les frais de l'avocat. Depuis les accusations, Stéphane Plaza n'a donné suite à aucune sollicitation. Un silence loin d'être un aveu selon son avocate, maître Hélène Plumet. Il est très affecté. Aujourd'hui, son nom est sali et son réseau est attaqué alors qu'il n'a commis aucun crime, ni aucune violence, lisait-on dans un communiqué lu dans Touche pas à mon poste. Les enquêtes internes ont conclu qu'aucun acte de sa part ne pouvait s'apparenter de près ou de loin à de la violence morale ou physique. Un discours tenu également par Karine Le Marchand et Éric Antoine qui affirmaient tous 2 n'avoir jamais vu Stéphane Plaza violent avec quiconque. L'animateur avait porté, dès le mois de juin 2023, plainte au pénal pour harcèlement et cyberharcèlement. Affaire à suivre. La suite après la publicité. La suite après la publicité.